Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici Vue du Net avec Guy Birenbaum sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. On va revenir sur ce fait divers dont on parlait d'ailleurs hier matin sur Europe 1. Cette mort de 3 personnes, 3 Roms dans la nuit de dimanche à lundi, dans l'incendie de l'ancienne usine qu'ils squattaient à Lyon. Alors on y revient parce qu'un blog permet de mieux comprendre cette affaire. C'est un des faits divers tragiques dont nous parlons tous les jours, parfois en une brève, mais le blog personnel de Melika Abdelmoumen, auteure et chercheuse d'origine québécoise, vivant depuis quelques années en France, approche ce drame à hauteur d'homme, avec un H majuscule, blog d'ailleurs repris sur Mediapart. Alors que permet de mieux comprendre cette blogueuse sur ce drame ? Ces gens, je les connais, écrit d'emblée Melika Abdelmoumen. Alors elle les raconte, ces gens, ces Roms qu'elle a rencontrés avant le feu dans ce squat, leurs discussions au milieu de la misère, des ordures, des meubles éventrés. Ces êtres humains qui se reconnaissent entre eux, décident de se considérer, de se respecter, de se saluer, savent que ce bonheur-là et ce partage-là n'ont pas de prix. Melika a 2 amis dans ce squat qui abritait peut-être 300 Roms dans plusieurs bâtiments. Ces amis n'ont pas été blessés, mais comme les autres, ils ont été évacués. Et tout ce qu'ils ont amassé depuis leur arrivée fin mars, ils ont dû l'y laisser. Tout est à recommencer. Elle parle de l'odeur de l'espoir qui part en fumée. Qu'est-ce qu'elle dit plus généralement sur la condition des Roms ? Forcément, Melika est touchée de près, alors elle s'insurge du sort fait à ces démunis, sans égard pour leur âge, pour leur histoire. Elle emploie des termes très durs, évoquant ceux qui voient les Roms comme une vermine dont il faut se débarrasser. Melika confie que les jours de colère, elle pourrait saisir certaines personnes par le col et les forcer à se mettre à genoux à même la terre battue pour regarder les enfants Roms dans les yeux, regarder les efforts que font leurs parents dans cette misère, regarder les cahiers d'école avec les exercices, le café qu'on offre aux visiteurs. Elle nous rappelle que ces enfants sont comme les nôtres et soudain, grâce à son blog, le fait divers n'est pas un fait divers de plus. Cela s'appelle l'humanité. Merci beaucoup Guy Birenbaum.